Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour terminer l'usinage là sur le carter. Alors ici il faut vraiment juste casser un tout petit peu l'angle, donc je le fais tout simplement la Dremel. J'ai pas besoin de m'embêter à le faire sur une machine outil. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est reparti pour une petite séance d'usinage. Alors ici il y a un simple coup de fraise sur une Dremel. Autant sur Derby on remet le carter sur la machine outil parce qu'il y a beaucoup enlevé. Ici c'est vraiment juste un tout petit angle à casser, donc ça va très bien. On va avoir l'opération de aligner le transfert par rapport au conduit du cylindre. On bat ça classiquement avec une fraise sur un outil à air. Là en l'occurrence ça taille assez fort. Un petit peu de pétrole pour pas que ça colle comme d'habitude. Et puis là c'est parti, on y va. Donc c'est parti pour l'alignement des transferts. Alors au début, tout simplement, on se met les gants pour pas avoir des copeaux plein les doigts. On trace le carter et c'est parti donc à la grosse fraise. On commence à attaquer assez sévèrement des deux côtés. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche, histoire d'avoir une symétrie à peu près correcte. Donc voilà. Après on change d'outillage, on met une fraise un petit peu plus fine pour essayer de finir les angles des transferts. Et après on vient vérifier avec son haut moteur qu'on place sur les goujons si c'est bien aligné. Et on rectifie tranquillement ces parois de transfert. Alors après un petit coup de pierre plate, histoire d'avoir un fini à peu près correct. On casse à peine les angles, parce que je rappelle là c'est un moteur de nitro monté en 100 phases, donc ça tire énormément sur les goujons. Et on le sait, le carter de nitro est assez fragile au niveau de l'admission derrière. Bon voilà, après un sablage, on voit ici, il y a pas mal de bulles d'air dans l'aluminium. Bon c'est tout, ça va pas gêner le bon fonctionnement. C'est sûr que c'est un peu moins joli. Oh, on en est où? Voilà, donc là c'est propre, c'est sablé, tu l'as vu. Là il faut que je téléphone au gazier, savoir si je dois lui sabler tout le carter ou pas. J'espère pas, parce que c'est une opération que je déteste. Bref, pendant que moi je faisais ça, il y a ça qui s'est créé presque tout seul, tu vois, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait c'est un diffuseur qui vient se greffer sur une VL14 d'origine. Voilà. Et qui va me servir à mettre en place une pipe de 32 ronds en étant à peu près bien aligné avec le clapet quoi. Voilà, donc ça je sais pas si ça va marcher, faut que j'essaye au banc. C'est toujours pareil, c'est le banc qui te dit, c'est pas moi. Allez, c'est tout, on avance. Voilà, m'étant pas mal avancé sur la journée, dans la soirée là je en profite pour démonter le moteur sans face sur carter Neo de mon pote Grégory, là mon pilote, pour faire quelques tests dessus demain après-midi. Bon, alors là classique, cliquer, clé à choc, on démonte. Et je démonte quand même le haut moteur pour m'assurer que ça n'ait pas souffert au dernier événement qu'on a fait ensemble là à Salbris. Donc ça va, le piston est propre, le moteur est propre, on peut remonter et c'est bon pour demain. Alors on va se faire un petit question-réponse. J'ai Hugo Ska qui me dit quel est ton métier? Mécano. Kevin par ici qui me dit ta nouvelle pipe c'est pour du carbu électron. Non, c'est pour un carbu un peu spécial là qu'on va essayer de mettre au point. L'électron, ceci dit, c'est un bon carbu, c'est peut-être même le meilleur, mais au prix où ça coûte, il peut. En fait, si tu veux, si tu essaies un 34, un M35, un Air Striker ou les gros carbus comme ça, ou même les gros Delorto, tu vas arriver quasiment au perche d'électron. L'électron, il va être quand même un petit peu mieux en haut, il va avoir 0,2 de mieux. Bon, après, 0,2 pour 400 balles, bon, on est quand même un peu dans l'excès. C'est mon avis, Celui qui a le budget pour se le payer, qui se le paye, c'est très bien. Mais bon.
Alors j'ai VDM Thomas qui me dit un com d'un plus vieux pour changer. J'aime beaucoup ta philosophie, tranquille à faire ce qui te plaît comme boulot. Tu donnes l'impression de toujours chercher une innovation, toujours un plaisir de te suivre dans les vlogs. Bah merci. Oui, bah j'aime bien en fait si tu veux être du début de chaîne à fin de chaîne où la fatigue arrive. Mais ça me prend du temps hein, parce qu'il y a plein de trucs qu'on voit pas forcément. Hein, quand je me suis formé en usinage, parce que les usinages, je suis pas tourneur à la base. Hein, je me suis mis à faire de l'usinage pour avancer dans mes activités ici à l'atelier. J'ai commencé par m'acheter un tour, après je me suis acheté une fraiseuse, non c'était dans l'autre sens mais bon c'est pas grave. Enfin tu vois, j'aime bien diriger en fait toutes les étapes de mes motorisations. J'ai pas d'excuse, si ça marche pas c'est de ma faute, si ça marche c'est grâce à moi. Enfin voilà, en fait c'est ça. Les t-shirts c'est moi qui les fais, je fais mon carburant, c'est moi qui fais les autocollants, enfin voilà. Même s'il y a des petits loupés, c'est de ma faute, mais au moins je ne peux pas me rabattre sur quelqu'un d'autre, je ne peux pas trouver de fautif. Mais ça me prend du temps, hein. Là en ce moment tu vois je suis sur l'impression 3D, il a fallu que j'apprenne à modéliser, donc il a fallu que j'apprenne à me servir d'un dessin, d'un logiciel de dessin, il a fallu que j'apprenne à me servir des imprimantes, parce que franchement c'est pas simple, hein. Je ferai une vidéo là-dessus, hein, j'ai dit, je ferai une vidéo sur ma chaîne secondaire, parce que je vais pas polluer la chaîne Tournoi Racing en fait avec de l'impression 3D, à moins que ça vous intéresse, j'en sais rien, enfin je vais voir comment je goupille tout ça. Enfin voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je sais qu'en haut, elle va peut-être pas te dire pareil. Hein. Elle va pas te dire il est tranquille, machin. Non, non. Ça active. Hein. Je me lève, tournoi Braise, je me couche, tournoi Braise. C'est toute la journée. Et j'ai Motard40 qui me dit tes pièces elles ont l'air bien, machin, où est-ce qu'on peut les acheter, machin. Bah, il n'y a rien à vendre hein, pour le moment, c'est tout du prototype. Donc, j'ai pas validé que ça fonctionnait, je vends rien. Hein, parce que j'estime que si je vends un truc, il faut que moi je sois convaincu que ce soit ce qui se fasse de mieux. Voilà, je me le raconte. Hein. Si tu veux, j'ai fait du jeu fixe à une époque, je me suis rendu compte que la Stage 6 RT qui venait de sortir était aussi bien, voire mieux que la mienne, j'ai arrêté d'en faire, ça sert à rien. Si je suis pas convaincu que le truc est meilleur, je le fais pas. Donc voilà, les admissions, les pipes d'admission sortiront. Si je suis convaincu que c'est les meilleurs, qu'on ne fait pas mieux sur le marché, je vendrai mes pipes d'admission, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Allez, je vous remercie à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Demain, donc il y a Greg qui vient, on va peut-être essayer de filmer, j'en sais rien, on va voir, hein, parce que ça se trouve on va être dans le jus, il y a pas mal de tests à faire. Et je voudrais quand même avancer un maximum, parce que là, en fait, quand je fais son moteur, je le grappille sur ce que j'ai déjà en retard, et je suis très en retard, j'ai jamais été en retard comme ça. Donc je vais essayer de contenter tout le monde, mais ça va être vraiment compliqué cette année, encore plus que les autres années. Allez, bonne soirée, ciao, bye.